Les secrets, les secrets, les secrets de... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Ando. Ando, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Ando, alias Ando Kelly sur Instagram. Je suis mariée et j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'habite en Île-de-France et je suis passionnée par mes cheveux et les DIY, do it yourself. Tu es au naturel depuis quand? Je suis au naturel depuis juin 2016, donc ça fera 4 ans en juin 2020. J'ai passé 5 à 6 mois de transition, en sachant que j'ai quasi fait un big shop. J'avais les cheveux au milieu du dos, donc je les ai raccourcis tout de suite au niveau oreille. Je les ai laissés pousser et ça m'a pris 5 à 6 mois avant de vraiment couper le restant abîmé. T'as toujours accepté tes cheveux? Au début, non. J'ai eu un peu de mal à les accepter, puisque, et cela est sûrement valable pour la plupart de toutes les filles en début de naturel, en transition, nos cheveux sont encore en piteux état, ils sont abîmés, il y a plein de petits trucs qui font que on les trouve pas beaux en fait. Il y a des parties bouclées, des parties lisses, et ça sans compter les frisottis et les effets mousse. Mais plus le temps avançait, plus j'apprenais à les comprendre, à faire les soins adaptés et connaître leurs besoins en fait. Mais le jour de mon acceptation, mais vraiment le jour de mon acceptation, ce fut en fait le jour où j'ai vu une évolution. Pour ma part, c'était un semblant de boucle avec mes parties quasi lisses, grâce en fait aux méthodes de bouclage sans chaleur, notamment les finger coils, les scrunching, et ça m'a beaucoup aidé à passer la transition plus facilement, à rarement les attacher et en être vraiment fière. Quelle est ta routine pour les laver? Pour ce qui est de ma routine capillaire, j'ai une routine assez carrée. Déjà au début de mon retour au naturel, je voulais partir sur une bonne base. Bonne base, pour moi, signifie clarification. Et la clarification, moi, je le fais une fois tous les 2 mois, on va dire. C'est un décrassage total qui doit toujours être suivi, bien sûr, par un bon soin hydratant, un soin profond qui va les hydrater au maximum. Et comme une routine normale, j'ai l'habitude de les rincer avec une eau de rinçage acide, eau plus vinaigre de cidre ou bien framboise ou coco ou citron, avant d'appliquer mon leave-in et mon scellage. Voilà pour l'étape 1 qui est la clarification. Pour ce qui est de la routine capillaire hebdomadaire, il faut savoir que je ne me lave pas toujours les cheveux toutes les semaines, hein. Ça m'arrive de les laver tous les 15 jours ou même tous les, euh, tous les 30 jours, un mois, ce qui fait que je fais une cure de sébum sans même le savoir, tout simplement parce que voilà, j'ai pas le temps de les laver, de faire les grands soins et tout, donc je les laisse comme ça, donc voilà. Mais quand c'est grands jours de soins, je commence presque toujours la veille avec un bain d'huile que je garde toute la nuit ou un masque nourrissant pendant 2 heures avant le shampoing. Le lendemain, je fais mon shampoing normal, suivi d'un masque pour hydrater, d'un après-shampoing pour démêler, puis un rinçage acide, et la suite c'est leave-in et sellage. Par contre, si je fais un oppo, je ne fais pas de bain d'huile avant, sauf si j'utilise le ras-sous en shampoing. Quelle est ta routine pour les coiffer? J'ai une routine de coiffage assez propre à moi, je dirais, puisque je les travaille toujours mèche par mèche déjà. Après mes soins faits, en fait, j'applique mon leave-in, puis là je laisse si besoin. Puis de là, je travaille mèche par mèche avec ma Tangle Teaser, puis je scrunch avec les mains d'abord et je termine avec un scrunching au t-shirt ou microfibre. Et ainsi de suite pour toute la chevelure. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Tête en bas, je continue de scruncher avec la microfibre 2 à 3 minutes à peu près. De là, et ça dépend des jours, soit c'est 70% diffuseur d'abord et 30% à l'air libre jusqu'à ce que mes cheveux soient totalement secs. Soit c'est le contraire, c'est 70% à l'air libre d'abord et puis les 30% diffuseurs jusqu'à séchage complète. Quelle est ta routine pour dormir? Pour ce qui est de ma routine nuit, en fait, il n'y a rien de plus simple. Moi, j'ai 3 routines nuit que j'alterne selon mes envies et selon le temps que j'ai. Ce qui est pareil dans chaque routine, c'est que je mets toujours une noisette d'huile végétale sur mes longueurs et mes pointes avant d'aller me coucher. Donc la première routine, c'est que je fais une coiffure ananas
et par-dessus, je mets mon bonnet en satin. Tout en sachant que si jamais le bonnet s'enlève pendant la nuit, ce qui arrive rarement avec moi je dors toujours avec une tête d'oreiller en satin, donc ça va. Pour la deuxième routine, c'est qu'il y a des nuits où j'ai la flemme des bonnets et des coiffures ananas. Donc ces nuits-là, moi, je dors avec les cheveux détachés et je les jette juste en haut de l'oreiller, en fait, en dessus de ma tête, et c'est tout. La routine numéro 3, c'est quand je suis trop pressée d'aller me coucher, ou bien parce que j'en ai assez d'avoir le bonnet qui me serre la tête la nuit. Je fais juste une sorte d'ananas bun en fait. Je m'explique. Quand je fais une coiffure ananas et que je ne mets pas le bonnet, il y a mes cheveux qui arrivent jusqu'à mes yeux. Donc pour éviter cela, je fais un gros bun avec mes cheveux, sans les serrer bien sûr. Et voilà, un ananas bun. Quels sont tes soins quotidiens? Mes soins quotidiens, alors c'est vraiment rare que je fasse quelque chose en milieu de semaine, hein. Mais si c'est le cas, c'est souvent du gel d'aloe vera ou de l'acide hyaluronique concentré, celui d'Aromazone, et je suis avec un peu d'huile végétale, notamment huile de piqui ou huile de coco ou ce que j'ai sous la main. Huile de brocoli aussi, c'est top. Donc c'est tout. Ou bien il y a des moments où je mets de l'huile tous les jours pendant une semaine avant le shampoing. Je fais cela quand je ne me lave pas les cheveux pendant minimum 15 jours. Ça m'aide à les garder bien disciplinés, à ne pas avoir de frisottis et à ce que le chignon tienne bien. Quels sont tes 3 produits favoris? Mes produits préférés. Hmm, La question la plus difficile pour moi, Samarina, merci beaucoup, hein. J'ai tellement de produits que je ne sais pas trop. Mais s'il faut vraiment choisir, ça sera en shampoing, je dirais le shampoing purifiant au zinc de Mademoiselle Bio. La première mousse de noir au naturel et le Perfect Clean de Secret de Loli. En masque, ça sera le masque sublimatrice de noir au naturel, le top. Le masque Bouclem, qui est génial aussi. Et le Caramel Treatment et les masques aux poudres. En après-shampoing, ça sera celui d'Alepia. Il est génial pour démêler. D'ailleurs, si vous cherchez un après-shampoing qui démêle, mais de ouf, essayez celui-là, celui d'Alepia, vous m'en direz des nouvelles. Il y a aussi le direct Leave-In de Giovanni et le conditioner de Bouclem. En leave-in, ça sera l'incontournable gel d'aloe vera. Mon préféré, c'est celui de Mademoiselle Bio. Il y a aussi le leave-in de l'Afro et la BB Cream de Noir au Naturel. En gommage, ça sera le gommage au sel marin et au zinc de Mademoiselle Bio. Le doublon du shampoing que j'ai cité auparavant. Il y a aussi le gommage naturel, huile d'olive et sucre roux, tout simple. Pour ce qui est des soins détox, la Tropical Detox qui dépanne bien quand on n'a pas envie de préparer quoi que ce soit en fait. Il y a aussi le masque détox cuir chevelu de Cattier et les incontournables argiles. Je les adore. Quel est ton objectif capillaire? Je sais qu'on ne peut pas tout avoir, mais pour moi, ça sera des cheveux bien bouclés et bien volumineux. Le volume que j'ai en ce moment, en fait, ne me suffit toujours pas. Donc si quelqu'un a des astuces, je suis preneuse. Ta petite astuce? Ma petite astuce? En fait, je fais tout tête en bas. Ça va du lavage au séchage. La définition des boucles, c'est tête en bas. La brosse, tête en bas. Le scrunching à la main, tête en bas. Scrunching aux microfibres, tête en bas. Et même quand je secoue mes cheveux, mes racines, c'est toujours tête en bas. Merci Ando pour ton témoignage. Pour terminer, j'aimerais que tu nous dises ce que le naturel t'a apporté. Je dirais que hormis le fait que maintenant je connais bien mes cheveux, ses besoins et ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, je dirais que cette belle aventure, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris à me connaître moi-même déjà, à me lancer des défis que je pensais même pas pouvoir faire. Elle m'a appris la patience, l'écoute, l'analyse avant de se précipiter, la compréhension du pourquoi, du comment. Et là, je parle vraiment de ma vie quotidienne.
Elle m'a également appris à révéler un talent caché, à savoir les do-it-yourself et tout ce qui est manuel et la passion de tout faire soi-même. Et ça, en fait, ça va de la maison à la personne même. La satisfaction et cette fierté d'être soi-même, en fait. La fierté de s'accepter tel qu'on est. Une belle aventure que moi, je suis très contente de vivre, que je suis heureuse de vivre et de partager au quotidien avec mes proches, ma famille et mes amis. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sur Insta, @andokeli et @beautybop. À bientôt.